Donc voilà, c'est important de cette première consulte d'expliquer aux parents que tout a de l'importance, que rien n'est neutre, et en même temps, c'est le plus difficile, sans culpabiliser. Une maman se sent naturellement coupable. Donc il faut expliquer, moi j'ai cette image, je ne sais pas si elle est bonne, que quand vous jetez une pierre, si vous ne bougez pas, vous allez prendre sur la tête. Ce n'est pas la faute de la pierre obéit à la loi de la gravité. Bon. Donc une maman a le droit d'avoir des émotions, c'est pas de sa faute si elle est en colère, c'est pas de sa faute si elle vit dans la peur. Simplement, il faut qu'elle prenne conscience que ses émotions, ses pensées ont une influence sur son bébé, et que si elle veut que son bébé devienne un joyeux bambin qui soit agréable à vivre, ben, il y a du boulot parfois, de travail personnel, sur l'environnement. C'est pas la peine d'écouter le journal de 20 h, ils sont là pour vous catastropher. Hein, ça fait quoi les nouvelles? Soit ça nous met en colère, soit ça nous fait peur. Donc que des émotions négatives à éviter. C'est pas la peine d'aller voir dans les livres ou sur internet toutes les maladies que bébé pourrait avoir. C'est pas la peine de continuer à écouter la copine qui est là pour vous casser en permanence. Ou, excusez-moi, certaines belles-mères qui ont quelques comptes à régler. Eh oui, il faut dire, j'ai une anecdote. Hein. Je vois une maman un vendredi, l'enfant tête bien, il sourit, il dort, c'est le bonheur, la maman est radieuse. Je la revois le lundi, cernée, en pleurs, catastrophée, désespérée, le bébé vomit tout ce qu'il peut. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end-là? Une simple visite. Après j'explique des petites choses subtiles, c'est que on est une génération actuellement où l'allaitement maternel repart quelque part. C'était pas le cas il y a 30 ans. Donc les mamans qui l'étaient à cette époque-là étaient dans un courant majoritaire où l'homme va trouver la solution à tous les problèmes, vive le progrès, le lait de mer s'est dépassé, vive le lait de vache. Bon, je résume. Donc la plupart des mamans ont été amenés à ne pas allaiter, croyant bien faire, c'était l'idéologie de l'époque. Et il peut y avoir des mécanismes inconscients très pervers, mais nous sommes comme ça, nous, êtres humains, donc il ne faut pas se culpabiliser, on fonctionne un peu comme ça. Quand on voit quelqu'un réussir, quelque chose qu'on peut avoir au fond de nous le regret de ne l'avoir pas fait, si cette personne foire, rate, échoue, quelque part, c'est pas qu'on se réjouit, mais ça nous déculpabilise de ne pas avoir réussi. Hein? Prenons une autre image, deux alcooliques boivent ensemble, et puis l'un d'eux, à un moment donné, dit « Moi, c'est fini l'alcool, je bois plus ». Celui qui n'a pas réussi à arrêter, quelque part, le jour où son copain de fortune rechutera, ça lui fera du bien. Et oui, mais c'est humain, hein. Oui. D'accord. Je finis juste là-dessus. Donc, contexte affectif, émotionnel de la période néonatale. Allez, on va jusqu'au mode de garde. Donc, vous avez fait votre enfant dans les meilleures conditions, vous étiez de bon poil ce jour-là, la grossesse s'est bien passée, vous avez pu trouver une maternité qui vous donnait toutes les garanties d'un bon accouchement, et c'est arrivé, tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire du bébé maintenant? Ah, mode de garde, très importante question, ça fait, pour moi c'est l'un des choix primordiaux. Je considère que la crèche est le pire de ces choix, car nous sommes la seule société dite moderne à mettre tous nos enfants ensemble, séparés de ce qui est le plus nécessaire pour eux, c'est-à-dire un contact proche, une relation d'amour, une relation très affective. Il y a dans les crèches des personnes formidables qui aiment les bébés, qui font bien leur métier et qui font au mieux. C'est vrai. Mais vous n'avez pas la même qualité relationnelle quand vous êtes une puéricultrice
qui travaillent dans une crèche, l'enfant étant confié à une structure, que quand vous avez une personne, on va dire, normale, j'entends par là sans trouble psychopathologique particulier, et à qui on confie en main propre, si possible avec des mains propres d'ailleurs, un enfant où elle va pouvoir nouer une relation affective de qualité. Il y a des enfants, ça arrive, qui vous disent « Ah, ma nourrice, je la revois de temps en temps. » Bon, mais vous ne verrez pas d'enfant qui vous dit « Ah, la crèche, j'y retourne. » Si, ça arrive? Oui, ça arrive. Avec une personne particulière? Si, ça arrive. Plusieurs, ouais, 2-3 personnes de référence. Bon, bah, et les copains aussi. Ah, oui, ah ouais, ça va être une crèche formidable. Pas mal. Petite structure. Oui, ouais. Bah ouais. Sinon, l'enfant, alors pourquoi je ne suis pas pour les crèches? Parce que, premièrement, relation affective, moins bonne. Deuxièmement, stress collectif. Il y en a un qui hurle. Je vous ai parlé du phénomène de résonance entre une mère et son bébé. Ce n'est pas propre qu'à la mère. Certes, le lien entre une mère et son enfant est très étroit. Il ne s'atténue qu'au-delà de la 7e année. C'est-à-dire que tout ce qu'une mère vit dans les premières années a une influence déterminante sur son enfant. Mais l'enfant est sensible également aux vibrations des autres personnes qui l'entourent. Donc en crèche, un de stressé, tous les autres en profitent. On n'a plus un rythme individuel, je te couche quand je vois que tu es fatigué, je te lève quand je vois que tu as envie de jouer. C'est un rythme collectif, il y en a un qui braille, il réveille les autres. Bon. L'alimentation, vous avez un peu moins de possibilités de faire votre petite popote à vous. Et puis surtout, bien sûr, on vous obligera le plus tôt possible à un maximum de vaccins possible et avec, pour vous, un minimum de liberté pour sortir de ce piège. Hein? C'est pour ça que je préfère un choix plus individualisé. Alors, la nourrice a son inconvénient principal, c'est qu'elle peut être bonne ou mauvaise. Dans une crèche, le seul avantage que je vois, c'est qu'il n'y aura pas de sévices à l'enfant. Vous avez une autosurveillance qui évite à l'enfant les plus graves traumatismes, ce qui explique d'ailleurs le choix pour beaucoup de parents. Mais une nourrice, on peut, si on prend un peu le temps, si on va discuter avec elle, si on se donne des garanties minimales qu'il s'agit d'une personne de confiance, on peut espérer qu'elle aura avec le bambin, qu'elle pourra construire quelque chose de vraiment profitable à l'enfant. Car je pense que le plus important, c'est que l'enfant ait de l'amour. Voilà, je vais finir là-dessus. On laisse se reposer un peu M. Lepris pendant une vingtaine de minutes, ce qui va nous permettre de bouger un petit peu. Et il nous restera après à peu près 1 heure pour terminer cette conférence avec les questions que vous aurez.